Ensemble, ça me fait beaucoup penser à l'équipe de France. D'abord parce que on joue ensemble depuis très longtemps. Pour la plupart dans les équipes de France jeunes, donc à 16 ans. Moi, j'avais 16 ans la première fois que j'ai joué avec Benjamin Tognotti. Et c'est à peu près le même groupe, la même génération. Donc ouais, ça fait presque 20 ans qu'on passe nos étés ensemble. Et ensemble aussi parce que on a décidé, nous, tous ensemble, un jour, qu'on voulait faire briller le volley et qu'on voulait faire monter le volley français en grade, on va dire. Et voilà, c'est une décision qu'on a prise tous ensemble. Et on s'est donné les moyens de le faire. Et aujourd'hui, après 20 ans, arriver à jouer un mondial en étant double champion olympique, c'est une belle histoire, tu vois. Et c'est vraiment une histoire qu'on a créée ensemble. Donc ce mot ensemble, ça me fait beaucoup penser à l'équipe de France. Ensemble, le podcast de la Fédération française de volley. Ensemble, France 3, 2, 1, ensemble. Erwin Ngapet, tout simplement. Erwin, écoute, je pense que depuis presque 20 ans, on vit les plus beaux moments de notre carrière ensemble, que ce soit depuis l'époque en cadet. Je me rappelle du premier tournoi. C'est Benjamin Tognotti. Jusqu'aux Jeux Olympiques pour l'instant. Et je pense que chacun de nous deux a vécu des moments exceptionnels ensemble. J'espère qu'il y en aura d'autres. Donc voilà, Monsieur Magique, je t'aime fort. Et écoute, t'as marqué l'histoire du volley. Et j'espère qu'on marquera encore une belle page. Benjamin Tognotti, Totti, capitaine Totti. Je pense que c'est le joueur avec qui j'ai le plus joué dans ma carrière. Il parle du premier tournoi où moi j'avais 16 ans. Donc j'étais dans la génération d'en dessous. Et j'ai été surclassé pour rejoindre les cadets. Parce qu'il y avait une blessure. Et puis mon histoire avec ce groupe-là a commencé à ce moment-là. Un tournoi à Tenerife, comme il dit, on s'en souvient très bien. C'était top pour un premier tournoi d'être à Tenerife. Et ouais, notre histoire a commencé là, on a gagné nos premiers titres avec l'équipe de France et depuis on s'est pas lâché. Et pour la petite histoire aussi, c'est que Totti ça a toujours été mon capitaine en équipe de France depuis que j'ai 16 ans, donc ça fait presque 20 ans là que c'est mon capitaine, tu vois. Le jeune Erwin qui arrive en équipe de France senior, il a la dalle, il a les crocs, tu vois. Peut-être des fois un peu trop même, mais ouais, moi, quand j'arrive, j'ai envie de casser la baraque, j'ai envie de jouer tout de suite, j'ai envie d'être le meilleur, j'ai envie de tout gagner. Très impatient, tu vois, mais je suis très, on va dire très sûr de moi. J'arrive avec cette rage-là de me dire que je suis le meilleur, que j'ai envie d'être le meilleur et que j'ai envie de jouer tout de suite. Donc, au début, la transition avec les plus anciens, elle a été compliquée, tu vois, parce que nous, on arrive en tant que rookie, petit jeune, 18 ans. On vient de tout gagner pratiquement avec les équipes jeunes, donc on arrive un peu, c'est pas en étant hautain, mais c'est on arrive avec beaucoup de certitude sur le fait qu'on va vite pousser les vieux à la sortie, en fait, tu vois, c'est comme ça qu'on arrive. Après, pour moi, c'est pas forcément un défaut, mais j'arrive à comprendre que ça a gêné, ça a dérangé et tout. Aujourd'hui, j'ai 34 ans, donc j'ai beaucoup évolué, beaucoup changé. Mais c'est vrai que j'étais vraiment une tête dure, une tête brûlée quand je suis arrivé. Et l'enfant terrible, il est sorti à ce moment-là. Et je pense que tellement ça a été mis en avant, ce truc-là, finalement, je pense que ça m'a même servi. Et ça a toujours été une source de motivation de fou. Parce que ça me faisait chier, en fait. Ça me faisait chier qu'il y ait des gens qui me voient un peu comme un mec mal éduqué, tu vois, toutes ces choses-là qui ont pu être dites. Donc, en vrai, ça m'embêtait surtout pour ma mère. C'est surtout elle. Parce que mon père, pas du tout, il en avait rien à faire. Moi, pareil, mon frère, pareil. Mais ma mère, ça l'a touché, tu vois. Puis comme, en plus, elle était un peu nouvelle dans le truc de les journaux, les médias, Facebook à l'époque, machin. Elle lisait tous les commentaires, les trucs, tu vois. Donc, c'était compliqué pour elle. Et c'est ça qui me faisait plus chier. Moi, c'était tranquille. J'ai grandi avec ma maman. Mes parents, ils se sont séparés tôt. Mon papa, il bougeait beaucoup et tout. Et donc c'est ma maman qui a pris la première licence de volley, c'est elle qui faisait la route et tout, tu vois. Donc aujourd'hui, je pense que c'est important qu'elle soit près de moi tout le temps parce que je suis fils de Eric Ngapet qui est un ancien joueur et un ancien entraîneur, donc je suis beaucoup assimilé à mon papa tout le temps. Alors qu'au début, tu vois, c'est beaucoup ma maman qui faisait tout, tu vois, en vrai. Donc c'est pour ça que je lui donne la place en vrai qu'elle mérite, mais déjà c'est ma maman, donc
elle doit avoir tout le temps cette place, mais encore plus là quand t'es sous le feu des projecteurs et que les gens des fois ils ont un peu tendance à oublier, tu vois, les gens c'est tout le temps, ben c'est logique, t'es le fils d'Eric Ngapet, ben il t'a mis au volley, t'as joué, il t'a entraîné, mais c'est pas ça la vraie vérité, tu vois. La vérité c'est que c'est papa il était pas forcément là et maman elle prenait la voiture, elle bossait, elle faisait tout, tu vois, avec mon petit frère, donc c'était pas toujours simple. Et aujourd'hui que maintenant on est là-haut, c'est aussi important de qu'elle soit là et que entre guillemets, tu vois, les gens voient qu'elle a été là et que c'est aussi beaucoup grâce à elle si je suis arrivé là. Quand on parle d'enfants terribles et tout, mine de rien, on a bossé avec mes équipes, avec les trucs pour un peu aussi enlever cette image, tu vois ce que je veux dire? Parce que finalement, à chaque fois que je faisais des interviews, à chaque fois que je faisais des sorties médias, des trucs, c'était que des questions sur c'était ça, tu vois, l'enfant terrible, machin. Et pendant 3 ans, moi, j'ai pas parlé aux médias, hein, à personne. Mais c'était les années où je jouais en Russie et je parlais plus parce que j'avais peur en fait. C'est pas parce que le truc, tu sais, c'est que j'avais peur. Et puis après, ça a changé. Je pense qu'aujourd'hui, au bout de toutes ces années, on a un peu réussi à nettoyer, on va dire, cette image-là. Et je pense que il y a beaucoup de gens qui ont aussi appris à me connaître, mais à travers aussi l'équipe de France, à travers plein de choses. Et ouais, on a réussi à enlever cette image-là. Aujourd'hui, j'ai une image de petit ange, moi. Je dis. Ce qui me rend le plus fier dans ma carrière, c'est les 2 médailles d'or olympiques. La première à Tokyo, elle était incroyable, mais très différente de la deuxième à Paris. Forcément, c'était pendant le Covid, on était loin, les salles étaient vides. C'était peut-être plus beau dans le sens où on a fêté ça, ouais, du coup, avec les handballeurs, et c'était top, ouais. On avait joué tard, on avait joué à 21h tous les deux, et on arrive à minuit au self. Et y a plein de gens qui jouent encore des finales le lendemain, des trucs, et nous on arrive, on en a plus rien à foutre, quoi. On est champion olympique, l'enceinte, tout le monde, on traverse le village, le bordel, quoi, tu vois, le bordel. En plus, sport collectif, on était énormément. Là, on était une bonne trentaine à foutre le bordel, donc il y a personne qui osait trop nous dire. Donc on a foutu un peu le boxon. Et pour la petite anecdote, c'est que les filles du handball jouaient leur finale le lendemain. C'était pas très contente. Et finalement, après, on a respecté, on est descendu du bâtiment, on est parti plus loin pour faire la teuf. Mais non, je pense les retrouvailles avec les handballeurs au self en rentrant du match, c'était ouf. Pour les Jeux à Tokyo, en fait, on a fait une préparation de malade. On s'était jamais préparé comme ça. Tous les matchs amicaux, on gagne 3-0, on fait même des 7 en plus, on gagne 4-0, 5-0, on arrive là-bas, on est sûr de, comme on dit, on est sûr de notre karaté, quoi. Et premier match, douche froide, on prend une raclée contre les États-Unis, qu'on avait battu 2 semaines avant ou 3 semaines avant à Tours, 3-0, tu vois. Donc on s'était bien préparé, mais je pense qu'on s'était mis un peu la pression en mode ouais, c'est pour nous, tu vois, on est prêt là, ça y est, c'est pour nous. Et derrière, on tombe un peu dans dans les doutes, hein, tu sais, c'est le sport, quand tu commences à douter, que tu vois que tout le monde commence à douter, que même les mecs qui d'habitude doutent pas trop commencent à douter, ça devient compliqué. Donc là, on a ramé, et j'avais fait mes valises, hein. Après l'Argentine, on perd le 3e match de poule, il me semble, contre l'Argentine. Il nous reste la Russie et le Brésil à jouer. Je me dis, voilà, dans 2 jours, on est parti, tu vois. Donc j'avais commencé à faire les valises et tout, hein. Je te jure, hein, c'était ouf. Et finalement, au pointe-à-virage, on passe. Et puis, il y a une discussion entre nous en disant que les gars, on sort des enfers, machin, et puis que finalement, c'est le meilleur résultat d'une équipe française dans l'histoire des Jeux au niveau du volley. Donc en fait, on arrive sur le terrain, on n'a plus rien à perdre, hein. On n'a plus rien à perdre et on retrouve notre jeu comme ça en commençant à reprendre du plaisir, en commençant à déconner et tout. Et puis la pression et le doute, ils ont changé de camp très rapidement dans le match. Et quand on a sorti les Polonais, après, on a retrouvé un peu ce truc-là qui nous anime toujours, tu vois, de prendre du plaisir, d'avoir peur de personne, et sur un peu le jeu à la française, nous, c'est ce qu'on aime dire, beaucoup défendre, agacer l'adversaire, énerver l'adversaire, épuiser l'adversaire. Et puis c'est passé alors que une semaine avant, on était à 2 doigts de rentrer à la maison. Après, c'était fou parce que tu regardes dans les tribunes, c'est vide. Tu cherches un peu ta famille, tu sais, t'as des réflexes, après les trophées, t'as des réflexes où tu cherches, et il y a personne dans les tribunes. C'était un sentiment, enfin, c'était très très frustrant.
Et finalement, mais c'était aussi encore plus beau parce qu'on est restés tous comme ça pendant 2 jours derrière. On a vraiment fêté ce titre ensemble. Mais ouais, non, il y a le sentiment d'avoir accompli une mission. Et puis tu sais, après, tout de suite, on sait qu'il y a Paris qui arrive dans 3 ans et finalement tu te projettes, on s'est projeté très vite. Hein. Je suis pas quelqu'un qui ressent particulièrement la pression ou quoi, tu vois, mais je me suis rendu compte de ça, qu'avant les gros rendez-vous, j'ai envie d'écrire et donc j'écris très souvent à ces moments-là. J'ai écrit à Tokyo et à Paris, j'ai écrit avant parce qu'on s'était dit que si à Paris on était champion olympique, ou avec mon équipe on sortait un album et il nous manquait un morceau. Et c'était un featuring, c'est un featuring avec le Juice. Et il me tenait grave à cœur, tu vois. Il me tenait grave à cœur ce morceau et donc du coup on se retrouve au studio. On était en stage au Château des Tourelles à Saint-Nazaire. Et je me retrouve au studio alors qu'il y a entraînement le lendemain après-midi. Je me retrouve au studio à Paris de nuit, séance de nuit avec le Juice. Et donc du coup c'est un son en plus qui bouge, tu vois. Donc on était énormément dans le studio. Et les gens ils étaient choqués parce que ils me disaient mais t'as pas les jeux toi dans 2 semaines truc machin, et je dis ouais mais si on gagne on sort l'album et moi je veux que ce morceau il soit dans l'album. Donc tu vois c'était assez drôle, mais la musique c'est mon truc un peu pour m'évader, tu vois, pour faire autre chose, penser à autre chose. Je fais du son depuis très très longtemps, ça m'a jamais lâché, même quand j'étais à l'étranger et que c'était un peu compliqué, il y avait le Covid, il y avait le fait d'avoir le studio, de me faire mon petit home studio à la maison, de faire mes maquettes et tout, ça m'a beaucoup aidé, tu vois. Donc et puis tout ce qui est maintenant, moi je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est studio, tout ce qui est production, édition, tu vois. Donc il y a plein de choses qui, c'est carrément, je suis même à l'école en vrai quand je vais au studio parce que j'apprends des métiers, tu vois. Il y a des choses qui m'intéressent de fou et moi ça me fait du bien et puis voilà, ça m'aide beaucoup de faire du son, de pouvoir dire des choses que le sportif il peut pas forcément dire, tu vois, mais sous la casquette du rappeur tu peux le faire. Tu sais, aujourd'hui le rap, si je leur parle de voler et de Jelya Gremennikov, il a fait une manchette et ils en ont rien à carrer, tu vois, ils veulent entendre autre chose. Alors à Paris aux Jeux Olympiques, nous on s'était préparé mentalement beaucoup pour rester dans notre compète en fait. On s'était dit qu'on pouvait pas rater la cérémonie d'ouverture, donc on y allait. On n'y est pas allé jusqu'au bout. On a fait tout le trajet, mais après il y avait encore quelque chose là, à ce moment-là on est rentré. Mais après on s'est enfermé dans les appartements. Parce qu'en fait, il y a tellement de choses qui se passent, que ce soit dans le village, tu vois. Nous on a vécu l'expérience à Rio. On est parti à Rio, personne n'avait jamais fait les jeux. Les joueurs comme le staff, à part Laurent Tilly. Mais on était dispersés, chacun allait bouffer quand il voulait, tu vois, on n'était pas en équipe. Il y a des mecs qui cherchaient des places pour aller voir les Américains jouer au basket, d'autres qui voulaient aller là, et on s'est perdu, tu vois. Et on arrive à Rio, au bout d'une semaine, on est rentré à la maison. À Tokyo, c'était plus simple parce que c'était le Covid et que de toute façon, c'était clôturé. Il y avait des tests tous les jours et tout, donc si t'attrapais le Covid, t'étais dehors, donc il y avait pas le choix. Mais à Paris, c'était pas comme ça. Et en plus, on était à la maison, donc t'as les journalistes, t'as les familles, t'as les copains, et puis t'es à Paris. Donc il y avait plein de choses qui pouvaient faire qu'on sorte de la compète. Et donc nous, finalement, à part la cérémonie d'ouverture et le Club France à la fin, quand on a eu la médaille, ben on a vu nos chambres et le self et la salle d'entraînement, tu vois. C'est Antoine qui disait ça bien, avant la compète. Les gars, on va se faire chier. Mais on va se faire chier ensemble. Et on se fait chier, mais voilà, on était ensemble, on discutait et on parlait des matchs et finalement tu restes dans ton truc de compète, tu vois. Et je pense que ça c'est super important. Après je te dis pas, on aurait croisé LeBron James, Steph Curry, mais je suis même pas sûr parce que dans le mood où on était, tu vois, je suis même pas sûr qu'il y ait un mec de l'équipe qui aurait fait la queue et qui aurait attendu 1 heure pour faire sa photo, tu vois. On était tellement en mission, focus sur le truc que je suis même pas sûr. Moi, l'émotion la plus forte, elle a été en demi. Parce que, tu sais, moi, je me suis blessé. J'en ai chié pour revenir, pour faire les jeux. J'ai failli pas faire les jeux et tout. Le staff, il m'a fait confiance. Il a cru en moi. Je me suis arraché et tout. Et quand tu gagnes ta demi et que tu sais que t'as l'or ou l'argent,
En fait, toute la pression, tout le stress que j'ai accumulé depuis 1 mois et demi, là, c'est tout sorti, tu vois. Et finalement, la finale, c'était que du bonus. Je l'ai pris comme ça, moi, un peu que du bonus. Et donc, quand on gagne la finale, bah, je suis super heureux, tu vois. Mais l'émotion la plus forte que j'ai ressentie, moi, c'était après la demi, quand je savais que, ben, dans 2 jours, soit on a l'or, soit on a l'argent, c'est bon. On peut être double champion olympique et se faire recaler de boîte. Ouais, de ouf, mais ça, c'est pas de ma faute, hein. On était un peu... Non, mais en fait, là, pour la petite histoire, c'était Teddy Riner. Teddy Riner, il dit, bah, alors c'est le dernier soir, on va faire la fête là-bas. Il donne le nom d'une boîte. Sauf que moi, nous, on se dit, ben, ok, tac, 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 on arrive devant la boîte, je pense, on est 1500 dehors. La boîte, elle a une capacité de 600 personnes et dedans, ils doivent être 1200. C'est-à-dire que tu pouvais plus rentrer jusque dans les escaliers, donc c'est pas qu'ils nous ont recalés vraiment, c'est qu'ils ont dit, les gars, c'est juste qu'il y a plus de place, quoi, on peut pas rentrer. Et puis, j'ai même pas tenté, hein, de rentrer, tu vois, j'étais de l'autre côté de la route, c'était full, il y avait une queue de 1 kilomètre, et tout le monde était avec des médailles, parce qu'il y avait pas que des Français, en fait. Il y avait des étrangers, tout le monde était avec des médailles, donc tu pouvais pas dire, ouais, on passe devant vous, truc, c'était non négociable. On était aussi avec nos femmes, il y en avait, ils étaient moi j'étais avec mes parents, tu vois, donc fallait quand même qu'on puisse, on voulait pas passer une soirée comme ça. Et c'est à ce moment-là, devant cette fameuse boîte, du coup, chacun se disperse, en fait. Chacun part avec ses potes, fait ses plans, truc. Et après, tout le monde est rentré chez soi. Donc finalement, tu vois, entre équipes, on n'a pas vraiment fait la fête entre nous, quoi. C'est de la faute de Teddy. Ça, c'est clair. Franchement, pour être honnête, après les Jeux à Paris, je suis tellement lessivé. Et moi, j'ai pas signé parce qu'en fait, j'aurais dû rester dans mon club où j'étais à Ankara. Finalement, ça s'est pas fait. Et puis la prépa des Jeux a commencé rapidement. Et donc, je me suis dit, je m'en occupe pas, je m'en occuperai après. Là, je suis dans mes Jeux. Et donc, les Jeux se passent et tout. Et les Jeux se finissent. On a gagné. Et j'ai pas envie d'appeler mon agent. J'ai pas envie de parler avec mon agent pour parler de club, parler de volley, on fait quoi? Là, j'ai juste envie de partir en vacances. Et donc, je prends toute la famille, on part en Guadeloupe. Et on part en Guadeloupe 2 semaines, 3 semaines, et puis ben, moi, je réponds à personne. Je suis en mode champion olympique, me parlez plus de volley, truc, là, je suis en vacances, tu vois. Et puis, au bout d'un moment, je regarde quand même le téléphone, et puis je dis, il faudrait quand même trouver un club. Donc, je rentre chez moi, à Poitiers, avec ma famille, et je parle avec Junior, que je connais depuis des années maintenant. On a grandi ensemble à Poitiers et il m'a toujours suivi, on s'est toujours suivi. Il était dans les tribunes au jeu avec tout le monde, toute ma famille. Je parle avec Junior et il me dit mais au pire tu signes en France jusqu'à décembre et puis après tu vois, tu vois. Et de là j'envoie de cette discussion avec lui 2 minutes après. Je parle à ma femme et je dis t'as entendu ce qu'il a dit, ce serait pas un truc de ouf? Elle me dit ouais vas-y. J'envoie un message au manager donc de Poitiers que je connais très très bien. Et let's go, quoi. Vas-y, c'est parti. Et donc, en fait, finalement, ça s'est fait comme ça, tu vois, sans trop réfléchir. Et on n'était pas prêt, forcément. On savait que ça allait faire du bruit, mais on n'était pas prêt à ce que ça allait créer autour du volley en France. Et donc, ça s'est fait comme ça. Et puis, on a rempli toutes les salles à Poitiers, même quand on allait jouer à l'extérieur. C'était un truc de malade. Ça a été une folie pendant 3-4 mois, mais c'était top, c'était top. Ouais, salut mon frérot, j'espère que ça va. Petit message pour t'envoyer toute ma force pour la prochaine compète. Bah c'est la seule compète mon pote, hein, c'est mon frérot Junior. Qui te manque au niveau international avec la sélection. Donc j'espère que vous allez aller les chercher tous ensemble avec votre génération magique. Je pense que vous pouvez le faire avec l'énergie que vous avez l'habitude de donner sur le terrain. En tout cas, toute ma force. Sache que je suis très 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 fier de la carrière que tu fais, tant au niveau du club qu'au niveau de la sélection. En tout cas, j'espère que vous allez encore tout casser, que tu vas apporter de la joie, que tu vas nous faire rêver, que tu vas nous faire vibrer encore comme tu sais le faire. Junior, il fait partie de mes garçons d'honneur, de mon mariage et tout, donc non, ça me touche parce qu'il connaît toutes les galères par lesquelles je suis passé, il a toujours été là, tu vois, il m'a toujours soutenu, même des moments très compliqués, tu vois, donc ouais, je suis content de ce message.
La prochaine compète, c'est les championnats du monde, hein. Comme il a dit, c'est la seule qui manque à notre palmarès. Et après, on pourra dire qu'on a tout gagné au niveau international. Donc c'est sûr que, au-delà d'être un championnat du monde, là, c'est vraiment aussi un rendez-vous collectif parce que, c'est une des médailles qui nous manque. Enfin, c'est la seule qui nous manque. Et parce que pour certains, c'est la dernière compète aussi. Donc, on s'est vraiment donné un vrai rendez-vous pour essayer d'aller profiter et chercher cette médaille qui nous manque tant. Ce qui est important, moi, souvent, et j'ai eu la chance d'avoir beaucoup d'équipes comme ça, tu vois, que en équipe de France, c'est le summum, mais à chaque fois, j'ai eu des groupes de fous, tu vois. Mais des groupes, tu vois, ça représente bien le nom du truc ensemble, parce que, à chaque fois, on a été comme, j'ai eu la chance de jouer dans des équipes qui étaient presque comme des familles. Et je pense que ça, c'est le plus important, tu vois, c'est ça que je dirais à un jeune, hein. Parce que même sur le papier, moi, je pense qu'on n'est pas les plus forts, l'équipe de France, mais le fait qu'on ait ce truc-là, ça nous rend plus forts que des équipes qui sur le papier sont beaucoup plus fortes que nous, tu vois. Donc finir le jeu, on n'a jamais fini le jeu, mais en tout cas on aura marqué, écrit des pages, une grande page du volley français, et ça on se l'était dit à 16 ans. Donc on pourra se regarder dans les yeux, se revoir tous les 5 ans, tous les 10 ans tous ensemble et fêter chaque titre, et ça c'est top, tu vois.